Père, je suis revenu pour démontrer que l'on m'a accusé à tort. Je n'ai jamais tenté de tuer le roi comme on l'a prétendu. Je veux réhabiliter le nom de notre famille. Tu ne l'as pas vu en face? Penses-tu vraiment que c'était François de Vaudreuil qui était là? Oui, mon lieutenant, il s'est arrêté au château de Vaudreuil, c'était bien lui. François de Vaudreuil est de retour? Où est-il allé? En vérité, mon lieutenant, je n'en sais rien. Tu es un abruti! Cet homme a été exilé pour avoir tenté d'assassiner notre souverain et tu le laisses enfuir? Qu'on envoie des patrouilles partout dans la ville! À vos ordres, mon lieutenant. François serait donc revenu. Je vais vous dire une chose. Je n'arrive pas à croire que cette accusation d'attentat contre le roi soit fondée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien qu'aujourd'hui les esprits sont échauffés et que des idées révolutionnaires se répandent non seulement dans le peuple, mais aussi dans la noblesse. Vous croyez? Nous allons profiter du retour de François. Le châtiment exemplaire qui l'attend fera comprendre à tous les agités de quel prix se payent les hautes trahisons. Bonjour, Henri. Ah, bonjour Mathilde. Les fleurs que tu m'apportes sont splendides. Merci. Elles sont au même prix? Oui, je me contenterai de 18 sous. Alors je te les achète. Je vais chercher ma bourse. Tu n'es pas sérieux, ça me semble difficile à croire, ça. Ça ne doit pas être vrai. Je t'assure que c'est Michaud en personne qui me l'a dit, et on peut lui faire confiance. Ce n'est pas un garçon qui raconte des sornettes. À l'en croire, il serait descendu à l'auberge de Michaud, ça c'est étrange. Il paraît que c'est un ancien noble déchu et qui serait tombé en disgrâce. Tiens Mathilde, tes 18 sous et merci. Ah, merci à vous. Alors à demain. Au revoir. Allez, allons-nous-en, Mathieu. En avant, Liboron! Hé! Il y a plus de 2 ans que le comte de Vaudreuil est mort, n'est-ce pas, Mathilde? Oui. Et il est arrivé tellement de choses depuis lors. François a été accusé injustement d'avoir voulu tuer le roi, et on lui a enlevé ses titres et ses biens. Le pauvre comte serait infiniment triste s'il vivait. François! Oui, Mathilde. François! Oh, je n'arrive pas à y croire. Tu as réussi à revenir à Paris. Pour le moment, tout va bien. Excuse-moi de t'avoir surprise. Oh, François, comme je suis heureuse, j'ai l'impression de rêver. Bienvenue, François. Je te remercie, Mathieu. Il vaudrait mieux s'en aller d'ici, quelqu'un pourrait nous voir. Mathieu a raison. Sois prudent, viens à la boutique avec nous. Ah? Ce repas est délicieux. Oui, je l'apprécie grandement. Ces 2 dernières années ont été infernales pour moi, je vous l'avoue. Mais pourquoi ce retour à l'improviste? Tu as été condamné à l'exil et tu dois te souvenir que tu risques d'être fusillé si la police te retrouve en France. Ah oui, je le sais, mais je suis revenu pour faire toute la lumière sur cette affaire. Pourquoi et comment ai-je été accusé? C'est ce que je veux savoir depuis le jour où j'ai été exilé. Ah?
J'ai beaucoup réfléchi et je crois avoir trouvé. Qu'as-tu trouvé? Ce soir-là, au bal de la reine, Charleroux a presque réussi à assassiner notre souverain. Je l'en ai empêché au dernier moment. Mort au roi. Traître et assassin! Comment as-tu osé faire ça? Largeau était un vieil ami de Charleroux de Bellay. Et tu connais la suite. Ils réussirent une merveilleuse mise en scène. Les ennuis seront pour lui. À ce moment-là est arrivée l'épée de la liberté. Ah, c'est vrai, mais je ne pouvais pas faire grand-chose pour François dans cette situation. Et je n'ai pas réussi à capturer les deux complices. Largeau a survécu à sa chute de cheval, mais en souvenir, il a une cicatrice sur la joue gauche. Je l'ai cru mort. Tu t'es trompée, Mathilde, et en plus, je suis certain qu'il connaît le véritable inspirateur de cet attentat contre la vie du roi. Le véritable inspirateur? Mais François, je le connais aussi. Je me souviens avoir poursuivi Charleroux. Il tenta de se réfugier au palais royal et c'est là qu'il trouva la mort. Ouvrez! Ouvrez vite, sacrebleu, décidez-vous à ouvrir! Qu'attendez-vous? Charleroux! Traître! Tu vas maintenant revenir au château de Versailles avec moi. Oui, je viens... Charleroux? L'instigateur du complot contre le roi, c'est le duc d'Orléans. C'est ainsi que sur le point de mourir, Charleroux me révéla la vérité. C'est sûrement un des hommes du duc d'Orléans qui l'a tué pour supprimer un témoin gênant. C'est possible, mais c'est tout de même très difficile d'admettre cette accusation. Le duc d'Orléans n'est-il pas le cousin du roi? Oui, mais tout le monde sait que le duc s'oppose ouvertement au roi Louis XVI depuis fort longtemps. Charleroux étant mort, il nous faut retrouver ce Largeau. Et tu es revenu pour essayer enfin de le débusquer? Oui, je sais qu'après l'attentat, il est allé se réfugier à l'étranger, mais j'ai appris qu'il était revenu à Paris tout récemment. Sais-tu dans quel quartier de Paris il se terre? François, il vaut mieux que tu ne te montres pas. Nous allons entreprendre les recherches à ta place. Je te remercie, Mathilde. Oh, il est tard. J'étais tellement heureux de me retrouver avec vous que je n'ai pas vu le temps passer et que la nuit est déjà tombée. Si je restais ici, je pourrais vous créer des problèmes. Je dois m'en aller. Mais voyons, François, où veux-tu aller? Dans mon ancien palais. Personne ne pensera à venir m'y chercher. Oh, tu n'y songes pas. Les gendarmes peuvent t'arrêter en cours de route. Dans l'obscurité, ils ne me verront pas et je t'assure que je ne me laisserai pas attraper si facilement. Écoute, nous pourrions t'accompagner avec la charrette. Je te remercie, mais ne t'inquiète pas pour moi. Je te donnerai bientôt signe de vie. Tâche d'être prudent. Espérons qu'il ne lui arrivera rien. Ne t'inquiète pas trop, nous allons chercher l'argent. Qui sait où il a bien pu aller se cacher? Paris est tellement grand, je me demande par où nous devons commencer. À l'en croire, il serait descendu à l'auberge de Michaud depuis 2 semaines. C'est étrange. Il paraît que c'est un ancien noble déchu tombé en disgrâce. Ah, Mathieu, tu vas m'attendre ici. Mais où vas-tu? Je me suis souvenu d'un détail qui pourrait être important. Oh, Mathilde, tu ne peux pas partir seule. Ne t'inquiète pas, Mathieu, je veux seulement faire une vérification, rien d'autre. Oh,
Il se dirige vers le château de Vaudreuil, c'est donc lui, il n'y a pas de doute. Oui, il faut aller avertir le lieutenant Gaspard. Oh. Ne crains rien, Blondel, ce n'est que moi. Monsieur François, je commençais à être très inquiet. Je me demandais si les gendarmes ne vous avaient pas capturé. Excuse-moi, je suis en retard. Mais Mathilde et moi avions beaucoup à nous dire, et le temps est passé vite. Et comment va-t-elle? Très bien. Elle va très bien. Et elle m'a dit de te saluer de sa part. S'il n'y avait pas eu cette terrible accusation contre vous, mademoiselle Mathilde et vous seriez encore heureux dans ce château. Quand je retrouverai ce largeau, tout redeviendra comme avant, tu verras. Viens maintenant, il faut dormir. Vous êtes certain qu'il est dans le château? Où est mon lieutenant, sans l'ombre d'un doute? Allez vite le capturer. Oh, que cela peut-il être? Sacrebleu, les gendarmes, ils ont dû me suivre. François de Vaudreuil, je sais que vous êtes là, ouvrez. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Le palais est cerné. Dépêchez-vous d'enfoncer cette porte. Viens, Blondel, sortons par la fenêtre. Blondel, sauve-toi! François de Vaudreuil, je vous conseille de vous rendre. Vous n'avez aucune chance de vous enfuir. Non content de vous être rendu coupable d'attentat envers le roi, vous vous rendez coupable de désobéissance en revenant? Oh, monsieur Blondel! Monsieur François a été capturé par Gaspard. Relaxez-moi, lieutenant Gaspard, je suis à la recherche d'un témoin qui pourrait m'innocenter sur ce malheureux attentat contre le roi. Faites-moi confiance. Pourquoi? Je n'ai pas confiance en vous et je ne crois pas à un témoin miraculeux. Attendez, lieutenant, je vous jure que je dis la vérité. Faites-moi sortir d'ici, je vous le démontrerai, je n'ai rien à voir dans ce complot. Vous allez faire transférer immédiatement ce prisonnier à la conciergerie. Oh, à la conciergerie? Mais en général, on n'y conduit que les condamnés à mort, et Vaudreuil n'a pas eu de procès. Aucune importance. Ce traitement ôtera toute envie à qui que ce soit d'attenter à la vie de notre roi. Dépêchez-vous d'obéir, sinon je sévirai. À vos ordres. C'est bien lui. Il a une cicatrice sur la joue. Oh, Mathilde! François a été arrêté. Oh, plus de temps à perdre. Nous devons agir vite. Heureusement, j'ai aperçu l'argeau dans le café de cette ruelle là-bas. Vraiment, tu en es certaine? Oui, mais maintenant viens avec moi, j'ai une idée. Malédiction, je ne peux pas continuer à vivre ainsi indéfiniment, mais je ne veux pas finir non plus comme Charleroux. Excusez-moi, monsieur, mais il y a un jeune garçon qui veut vous voir. Un garçon? Qu'est-ce que tu veux? Moi rien, mais quelqu'un m'a demandé de vous apporter cette lettre. J'ai des informations de la plus haute importance pour vous. Suivez ce garçon, il sait où me trouver. Quitte Armismo. Je n'en sais rien, on m'a dit de vous apporter ce message et d'attendre votre décision. Très bien. Alors allons-y, je te suis.
Lieutenant Gaspard, dites-moi au moins où je suis transféré. Ne soyez pas si impatient, vous le découvrirez vite. Je veux le savoir. Où est la personne que tu dois me faire rencontrer? Elle est là. Largeau! Oh! Tu es bien le complice et ami de Charleroux de Bellay, avec qui tu as essayé de tuer le roi il y a quelque temps? Mais et toi, d'où sors-tu? Je te croyais disparu. Je t'avertis, tu n'auras plus l'occasion de te mettre en travers de mon chemin. À ta place, je ne compterai pas trop sur cette éventualité, car je veux que tu témoignes au sujet de l'attentat et que tu révèles le nom de l'instigateur. Quoi? Cela signifie qu'il y a un lien entre toi et François? Ah! Oh, tu n'y es pas du tout, mais je ne permettrai pas qu'un innocent soit condamné. Alors, tu as bien réfléchi maintenant à ce que tu voulais faire de ta vie? Vous dites qu'un des complices qui a participé à l'attentat contre le roi est ici, accompagné par un domestique? Oui, c'est le domestique de François de Vaudreuil. Il a du nouveau. Il affirme que l'homme qu'il nous amène pourra nous donner une nouvelle version des faits. Mais il veut qu'on relâche monsieur de Vaudreuil. Qu'on le relâche? Je ne savais même pas qu'il avait été mis en prison. Commandant, le roi a donné l'ordre de reprendre l'enquête sur l'attentat contre lui. Et il a convoqué monsieur de Vaudreuil ici même. Oh. Je n'ai plus aucun espoir. Je ne réussirai jamais à m'enfuir si je laisse les portes se fermer derrière moi. Ouvrez! En avant! Attendez! Qu'êtes-vous venu faire ici? N'êtes-vous pas affecté à la surveillance de la cour? Le prisonnier qui est là est bien François de Vaudreuil. Qu'est-ce que cela peut faire? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un des coupables de l'attentat contre le roi a été capturé et Sa Majesté a ordonné la libération immédiate de monsieur de Vaudreuil. Quoi? Mathilde, tu y es arrivée. Il est conforme à la vérité de dire que ton ami Charleroux de Bellay a attenté à la vie du roi le soir du fameux feu d'artifice. C'est vrai, désormais je parlerai. Et il est aussi exact de dire que vous et votre ami avez fait en sorte que François de Vaudreuil soit accusé. Oui, il est innocent. Ce témoignage vous blanchit de tout soupçon, monsieur le comte de Vaudreuil. Enfin! À toi aussi, je dois une fière chandelle. Ah! C'est lui, c'est François! Oui, c'est François. Mathilde! Mathieu! François! Ah, Mathilde, grâce à toi, j'ai été acquitté et l'honneur de notre famille est sauf. Oh, je suis heureuse. Mathilde, Mathieu, je vous remercie de tout mon cœur. Oh, François, je suis certaine que ton père nous voit de là-haut et qu'il est très heureux aussi. Ouais. Dis-nous comment s'est terminée l'enquête. Voilà, Largeau a tout confessé. Il a admis que l'instigateur réel du complot était le duc d'Orléans. Oh, et maintenant, mais que se passera-t-il, tu le sais? Je crois que tôt ou tard, le duc d'Orléans sera convoqué au château de Versailles pour être interrogé par le roi. Et le jour où les deux cousins s'affronteront, il est à craindre que toute la France tremblera et que même l'Europe s'en ressentira.